Je suis en train de vous enseigner. Amen, papa. Les erreurs de Judas. Yes, Judas. Mon sous-thème, ce sont les erreurs de Judas. Yes. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Les erreurs de Judas. Judas. Il donne l'avantage. Il dit ceci. Jésus appela les 12. Y compris Judas. Cité. Voici les noms des 12 apôtres. Voici maintenant les noms de ces 12. Premièrement. Le premier, Simon appelé Pierre. Simon Pierre. 2. André. André. 3. Son frère Jacques. Jacques. Vas-y. Fils de Zébédée. Vas-y. Et Jean, son frère. 1. Philippe et Barthélemy. 1. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et de Thaddée. 1. Simon le Cananite. Simon le cas. Le Cananite. Vas-y. Et Judas l'Iscariote. 1. Celui qui livra Jésus. Vas-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Oui, vas-y. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Il leur a donné les instructions suivantes. Hormis les instructions, il leur a donné le pouvoir. Judas a bénéficié de ce pouvoir. Il avait bénéficié. Tu es bénéficiaire des actes prophétiques. Tu bénéficies des prophéties qui sont données ici. Voilà pourquoi il y a certaines personnes même ne veulent plus même voir le Père. Ils ne veulent plus parce que eux, ils ont déjà des bouteilles d'huile à la maison. Ils se font des pasteurs. Ça c'est le bénéfice. C'est très bien. Toi, Judas, quel avantage. Jésus leur donnait les instructions, même à Judas. Judas a mis son oreille et Jésus parlait même à Judas. Comment? Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Prends le premier verset. Le verset premier. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Il a donné même le pouvoir à Judas. Il faut bien lire la Bible. Jésus a donné le pouvoir à Judas d'Iscariote. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi il a choisi ce frère? Ce frère est désobéissant. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce monsieur-là? Mais Jésus leur a donné le pouvoir. Le pouvoir que Jésus donne à Judas, le tout pouvoir a des yeux. Tout pouvoir parle. Tout pouvoir s'exprime. Lorsqu'on te donne le pouvoir, ce pouvoir peut te tuer. Si tu deviens désobéissant à celui qui t'a donné ce pouvoir, ce même pouvoir te tuera. Un secret que je te donne, écris ça quelque part. Écris ça quelque part, on cadre ça bien. Celui qui t'a donné ce pouvoir, ce pouvoir peut devenir une épée pour toi. Judas ne savait pas qu'on lui confiait ce pouvoir. Ce pouvoir pouvait devenir un obstacle. Il ne savait pas comment se servir de ce pouvoir. On lui donne le pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Jésus avait un bon cœur. Jésus avait un bon cœur. Il n'a pas dit Judas. Il savait que Judas devait le trahir. Mais il voulait que Judas puisse se repentir. Attends. Reste un instant. Je sais qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici. Je vais te montrer quelque chose. Il savait que Judas devait le trahir. Le maître savait. Il connaissait même la mission de Judas. Il savait que Judas, malgré tout cela, écoute ce que la Bible me dit. Je ne te donne pas le verset, mais je lis quand même je ne te donne pas le chapitre, mais je lis le verset. Mais il en est parmi vous quelques-uns
qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui devait le livrer. Dès le commencement. C'est-à-dire que malgré qu'il attribue les titres à Judas, lui savait que cet homme, je vais le ramener à la repentance. Mais dès le commencement, il savait. Il le savait. La Bible est là. Le commencement, c'est quoi? C'est lorsqu'il les avait recrutés. Mais comme il aimait Judas, il est amour. Il voulait que Judas puisse se repentir. Toutes les instructions, tout ce qu'il faisait, c'était pour que Judas puisse se repentir. Mais malgré Judas, il ne s'est pas repenti. Tu peux tout donner à un homme. Vous avez des enfants spirituels. Ils peuvent écrire. Pasteur, écoute-moi. Pasteur évangéliste. Docteur, l'enfant peut venir sous tes pieds. Il écrit. Il enregistre. Il fait ce que tu lui demandes. Mais si son cœur a une graine de sable ou un grain de sable, il finira par te trahir. Il ne faut jamais avoir des grains de sable avec ton père. Ça peut devenir une porte pour que le diable vienne s'installer. Si dans ton cœur tu as un grain de sable, le diable peut se servir de toi. Écrire ne veut rien dire. Recevoir les instructions ne veut rien dire. Moi je parle avec les Écritures. Alléluia. Moi je parle toujours avec la Bible. Alléluia. J'ai lu 5 fois la Bible. Yes. Ce soutien maman Ortili, matinale. Yes. C'était sur le viaduc, non? Le viaduc. Je parle avec maman. Bah! Le Seigneur m'a dit, regarde. J'ai dit, ah. J'ai dit à maman, retiens-moi ce sous-thème-là. Retiens-moi ça pour ne pas oublier les erreurs de Judas. Il m'a dit les erreurs de Judas. Je lui ai dit, je ne sais pas enseignement comment je vais le développer. Il dit, arrive. Dès que je suis arrivé, je suis rentré dans mon bureau. Yes. J'ai étalé ma natte et c'est là où il commence à me parler. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qu'il m'a dit. Un sous-thème révélé seulement aujourd'hui. Yes. Donc c'est encore new. C'est une nouveauté. Et où tu n'as plongé à Sika. Yes. Et c'est un moto. Amen. Ok. Donc ils ont les lips par là sur la blancherie. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu me parle. Et s'il me donne un thème, je lui dis, donne-moi comment je vais développer. Yes. Et il se met à m'enseigner lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent quand je prêche comme ça, maman dit, je dis, Dieu m'a donné ça maintenant. Yes. Parfois dans son cœur, elle est en train de dire ça. Ah, mais il fallait. Non. C'est Dieu qui nous conduit comme ça. Alléluia. Amen. Continue le verset, descend. Après les disciples 12. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Maman, Judas pouvait guérir toute maladie. Il pouvait guérir toute infirmité. Descend en bas. Il pouvait prêcher. Vas-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Oui, continue. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les prébis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites. Allez prêcher. Maman, où? Quelqu'un peut prêcher, mais il n'est pas avec toi. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Judas prêchait. Quand on parle de Judas là, prêcher ne veut pas dire que tu as avalé la vision. Prêcher la parole dans une église locale ne veut pas dire que tu t'alignes à l'homme de Dieu. C'est pas moi. Allez
Dans aller là. Aller entre parenthèses les 12. Continue. Prêchez. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le message que Jésus donne à Judas, c'est d'annoncer le royaume. Donc Judas aussi, il avait annoncé le royaume de Jésus. Amen, mon père. Yes. Ok. Tu comprends ma fille, Dina? Amen. Dina, tu comprends ça? Yes. Judas était parmi ceux qui avaient annoncé le royaume. Hey, Judas, quel avantage! Il a fait ça. Alléluia. Amen. Judas annonce que le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Il est allé annoncer, comme Jean-Baptiste, il annonçait dans les maisons, dans les rues de Capernaum. Judas prononçait la parole de Dieu malgré cet avantage. Mais il avait quelque chose dans son cœur. Quand lorsque vous alignez les prédicateurs dans une église locale, prêcher dans une église ne veut pas dire avaler la vision de l'homme de Dieu. Prêcher dans une église ne veut pas dire comprendre ce que la vision veut dire. Si tout le monde comprenait, on ne devait pas voir ce que nous avons dans nos églises. Tu verrais même parfois c'est celui qui prêche qui fait plus de mal. C'est que lui-même il n'avait pas compris. Est-ce que ça va? Amen, papa. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Yes. Avance. Donc, il a annoncé le message. Ça veut dire que quand Jésus recrute, après il fait quoi? Il les enseigne. Introduction dans le bas qui bon. Amen, papa. Il recrute et les enseigne. Donc Judas était enseigné. Mais dans le domaine de la vision de Christ, il n'avait pas avalé. S'il avait avalé, quand Jésus disait le scandale va arriver, malheur à celui qui sera l'auteur. Toutefois, si moi j'étais à la place de Judas, avec les enseignements que j'ai déjà reçus, Jésus ne cessait de le dire partout là où il passait. Mais Judas ne s'est pas converti. C'est qu'il n'avait pas compris la mission de Christ. Il n'avait pas avalé la vision. Prêcher, faire les miracles ne veut pas dire comprendre la mission. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce sont tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, n'hériteront point le royaume. Ils diront, nous avons fait des miracles à ton nom. Faire les miracles ne suffit pas. Prêcher la parole ne suffit pas. Amen. Il dira ceci. Ils diront ceci. Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Jésus a et pourtant c'était des hommes qui faisaient des miracles, qui chassaient des démons, qui faisaient des choses. Mais ce jour-là, le problème ce n'est pas prêcher. Le problème c'est de comprendre la vision et la mission. Et la mission. Et la mission. Tu peux former un homme, mais il n'est pas avec toi. Tu le formes, tu lui donnes tout, le pouvoir, l'onction, il n'est pas avec toi. Exemple, est-ce que le monde, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mon fils, laisse-moi donner l'exemple du monde. Avance, mon père. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui avait formé Oussama Ben Laden? Les Américains. Qui était l'ennemi principal des Américains? Oussama Ben Laden. Amen, papa. Former quelqu'un ne veut pas dire qu'il t'a avalé. Amen, mon père. Matarakabo. Samaraba. Amen, papa. Alagazé. La baraka. Alléluia. La tête là fonctionne bien. Amen.
Tu formes quelqu'un, mais tu es en train de former ton ennemi. Tu peux le former. Tu es en train de former un Oussama Ben Laden. Il était l'ennemi principal des Américains. Mais Oussama Ben Laden, il a fait ses études en Amérique. Il a étudié, il a été formé. Mais cet homme-là est devenu l'ennemi numéro 1. Former ne veut pas dire que la personne t'a avalé. Prêcher ne veut pas dire qu'il est devenu ton fils. Faire des miracles dans ton église ne veut pas dire qu'il t'a compris. Élever le père spirituel ne veut pas dire qu'il a avalé ta vision. Quelqu'un peut dire mon père, il ne t'aime pas. Ok. Yes. 40 jours. Dis à ton frère 40 jours. 40 jours. Hein? Yes. Maman alors, la caméra dans la Bible. Amen. Ce qui tout le landa makambo. Yes. Quand tu as bitumana bano tu formé. Alléluia. Moi na avalé vision na yo. Akosa makambo to sala kawati. Amen. Non. Akoye que l'homme wa. Yes. Akosala akomona. Moi na avalé vision. Yes. Atosala ba mbongo belé. Moi na koboya ko sunga yo te. Amen. Parce que vision zo senga ata la poche na yo te. Amen mon père. Balia kana mukolo na mesa e batala ka sanya mukolo te. Amen. Mwana avalé vision. Yes. Akotala sana na yo te. Amen papa. Akotala oyo sana ngote. OK. Mais le loba na motala basanya ba papa. Yes. Il y a un problème ngwana. Le problème c'est au niveau de la vision. Il can besoin de mon iseli. 40 jours. Yes. Yoza mwana tala sani na yo moko. Yes. Batala ka sana mukolo na mesa te. Amen. Bache 4 mishunu ezaye mutambo. Ezaye ndi azakulu. Yo poko zo koma na 4. Yes. Mais pour le moment tala oba pesio, ça valait la vision. Yes. Tu t'alignes avec lui. Yes. Et quand tu n'as pas avalé la vision, tu veux manger comme lui. Tu vas avoir ce qu'il a. Yes. C'est là où le bas blesse. C'est là où tu vois quelqu'un dire moi j'ai mes responsabilités. Yes. Il n'a pas avalé. C'est pas ici. Le pupitre est le pupitre. Yes. Le problème, ce n'est pas du bruit. C'est la vision. Il a prêché le royaume. Continue. Il ressuscitait même les morts. Le verset 8. Ce n'est pas écrit. Vas-y. Guérissez les malades. Il guérissait les malades. Ressuscitez les morts. Il ressuscitait les morts. Judas aussi. L'a fait. Ok. Parce que Jean a lobby, c'est que tant que Judas a fait une mission, c'est Amen, papa. Amen, papa. Mais malgré tout, yes. C'est là où quand je reste calme, je médite. Je dis, mais finalement, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire dans nos églises? L'église de corps de Christ a besoin d'une réforme. Une réforme, maman. C'est très important. On a besoin d'une réforme. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a une différence entre la francophonie et l'anglophone. Parce que ces gars-là ont compris que ce n'est pas seulement le fait de prêcher. Ils ont compris que nous sommes venus, c'est pour accompagner. Ne soyez pas comme les Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Jésus avec sa croix. Il a tapé la poitrine. Moi aussi, je peux porter la croix. Mais on remet la croix à Simon de Cyrène. Ne soyez pas comme les Simon de Cyrène qui s'arrêtent en cours du route. Il faut emmener la croix. Ne t'arrête pas. Tu n'es pas un Simon de Cyrène. Emmène la croix jusqu'à la fin. Jésus a dit celui qui m'aime. Alléluia.
J'aime la parole de Dieu. Amen. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Avance mon père. Ça va? Amen. Troisième élément, avant de prendre le dernier. Troisième élément, les erreurs de Judas. Nous venons de lire quoi? Les avantages. Yes. Hein? Les avantages que Jésus a donnés à Judas. Ouais, il a donné les avantages. Yes. Prêchez, guérir les malades, faites les miracles. Ça c'est l'onction. Mais non, les erreurs. Vous savez, si on a ndako, okopesa moto na ba avantage. Sokaza na yote, kaka moto ko trahir. Amen papa. Yes. Kopesa ka bato ba avantage même na bana na biso na bandako eli ko lobate. Omoni mwana oyo lingaka mingi. Nde moto ko sala pe mabe mingi. Amen papa. Okay. Yes. Mwana oyo tombola mingi na ndako na yo. Amen. Nde mwana na moto ko sala ba dégâts na ndako na yo. Alléluia. Na bana na yo. Yes. Parce que bodorlo takaye. Sukaza nini? Il faut sala et puis que bo sala nga rien. Yes. Papa kolobaka après Sili. Amen. Maman kolobaka après Sili. Yes. Mais tu fais mal à tes parents. Parce que vous l'avez dorloté. Vous lui avez confié les responsabilités. Mwana wana kosala mabe. Yo ke make bato bazaka na mwana moko wana. Bana na bazaka ba insupportable. Parce que maman linga ba beta ete, nga ba finga ba liso na nga moko. Mwana wana ka mota ba bêtise. Yes. Pourquoi? Parce que ba dorloté tellement à un niveau comme un roi. Amen papa. Étant comme un roi, bino boyi ba esclave. Hosanna. Quelle est ma responsabilité? Amen. Voilà pourquoi le contrôle est très important. Yes. Mais le contrôle, il faut ça là. Fais attention. Tu es pasteur. Dans tes assemblées, je vais bientôt chuter prier. Yes. Il faut avoir l'œil. Yes. Il y a des moments où je ferai des surprises dans certaines églises. Yes. Tu ne m'appelles pas, je viens seulement comme ça. Yes. Tu ne peux pas venir comme ça sans l'œil. Les avantages ne suffisent pas. Yes. Alléluia. Amen. Il faut aimer du fond du cœur. Moto alingi moto na ye ata moto zo pola akolongole couche. Amen. Akoyoka sola ko pola te. Yes. C'est ça la vision. Même quand la vision commence à sentir mauvais. Amen. Mais la personne est là avec toi. Parce qu'elle a avalé la vision. Elle ne sent plus l'odeur. Mais toi tu veux se mettre sur la parfum. Yes. Il arrive des moments où la vision peut sentir mauvais. Amen. Une mauvaise odeur. Les commérages, les injures. Yes. Mais l'enfant reste malgré. C'est celui qui a avalé. Contrôle tout. Yes. C'est important. C'est pour ton avenir. Premier avantage. Yes. Première erreur. Yes. Jean chapitre 12, verset 1 à 5. Jean 12, le verset 1 à 5. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de qui? Fils de Simon, celui qui devait le livrer. Alléluia. Continue. Dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Alléluia. Pour le donner aux pauvres? La première erreur de Judas, c'était de s'opposer du ministère de Christ. Malgré qu'il était enseigné, il était devenu un opposant.
un opposant. Il était dans le ministère, mais il était un opposant. Il ne faisait pas l'opposition devant les gens, mais son opposition se manifestait par ses réactions. Il y a une opposition qui se manifeste par les réactions de certaines personnes. Il est avec toi, mais comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il s'agit de toi? Si c'est pour le ministère, quelle est sa réaction? Maman Ortili, est-ce que parfumer les pieds de Jésus était mauvais? Non. Est-ce que prendre un parfum qui coûtait cher et le donner à Christ était mauvais? Non. D'ailleurs, on ne l'a pas donné à Simon, à André. Mais pourquoi la femme là est allée droit vers Jésus? C'est que c'est Jésus qui était important parmi eux tous. C'est Jésus qui était le Père. Mais regarde celui que Jésus a formé. Regarde celui que Jésus a donné le pouvoir. Regarde celui que Jésus a donné la bourse de l'église. Comment est-ce qu'il réagissait vis-à-vis de la grâce qu'on voulait accorder à Jésus? Alléluia. Il y a une opposition qui se fait par les réactions. Mais la réaction, yes. On attend d'abord. Yes. Les réactions là, je suis venu t'annoncer, c'est une opposition au ministère. Ok. Ok. Yes. Un fils. Amen. Tu as compris ça? Yes. Faut voir les gens, ne vois pas les gens par rapport à leur accoutrement. Vois leurs intuitions, leur motivation. Ils ont une mauvaise motivation. Tu vois la motivation de quelqu'un, celui-là n'ira pas loin avec toi. Mais il est parmi les disciples. Il était parmi les 12. Mais il avait pour mission de trahir. Quelle opposition! Il se lève. Cette fois-ci, ce n'est pas Pierre, mais c'est Judas qui se lève. Alors c'est Pierre qui prenait la parole. Pierre se tait. Pourquoi Pierre n'a pas réagi? Parce que Pierre voyait que ce que cette femme a fait était bon. C'était pour l'avancement du ministère. Mais Judas, il a réagi autrement. Lorsqu'il y a une activité, on voit les motivations. Même dans les groupes, tu vois les motivations des enfants. C'est trop. On a trop de cotations. Nous avons combien pour faire ça? Toi, c'est ça, pas des réactions là. Le problème, c'est au niveau de la vision. Parce que moi, si j'ai... Écoutez, je vais expliquer. Si moi, je connais le Dieu qui marche avec mon Père, si je mesure le degré de ce Dieu-là, d'ailleurs, ce Dieu m'a libéré de plusieurs maux. Moi, Judas, ce Dieu-là, il m'a donné l'avantage de prêcher. Le Dieu de Jésus m'a donné l'avantage de chasser les morts, de ressusciter, de purifier les lépreux, d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller dans les nations. Maintenant, si je comprends qu'il est grand, même quand je n'ai rien, je sais que c'est Dieu. En contribuant dans son œuvre, comme je le connais, il multipliera. Hein? Parce que nayebi kata nazane le côté. Nako contribuer nako boudete. Nayebi nzamba tata nanga. Ako sala. Mais tant moment la kabatanso lo balo baba mais la vision te. Le problème, ce sont des réactions qui s'opposent contre le ministère. Ce ne sont pas des titres. Hein? Il est apôtre. Faites attention. Oh non, papa, non, kinganité. Titre kozala, ako chassé, ako salatu, ako yemba, ako sanyoso. Le point, c'est au niveau de la réaction. La minute où tu as période dans ma casse. Yes. Nasana l'huile.
N'est-ce qu'il y a l'huile moquée? N'est-ce qu'il y a la farine moquée? Mais nzamba tata nangai. Azo senga l'huile na farine. Amen. Nakota la thé, l'huile na farine na zanango. Alléluia. Et zanango moqué. Mais connaissons ce Dieu, ce grand Dieu qui nous a menés de l'Égypte jusqu'ici. Connaissons ce Dieu, ce Dieu-là qui m'a pris, j'étais nul. J'étais rien. Ce Dieu m'a quand même ramassé. Il m'a quand même choisi. Je connais comment il fonctionne avec mon Père. Si on demande quelque chose, je sais que si je m'allonge et si je entre dans la vision, il ne me laissera pas comme ça. Parce qu'il nous avait promis qu'il ne va pas nous délaisser. Alléluia. Amen. Je donnerai. Le reste, c'est pas moi. Non, parce que je connais la vision. Mais quand tu vois la motivation, le murmure, les réactions, ces gens-là n'ont pas avalé. Que tu sois retraité ou pas. La veuve de Sarepta, elle était aussi retraitée. Elle n'avait personne pour le soutenir. Pour la soutenir. Personne. Mais quand Élie se présente, la veuve dit: je vais donner. On voit la motivation. On voit la motivation. On ne regarde pas. On sait que ce Dieu est grand. Si tu calcules, c'est que toi-même tu te dis, les gens qui s'occupent d'abord n'ont pas bien à Bango. Où est-ce que vous mettez le royaume? Vous dites que vous êtes des chrétiens. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6 et 33, cherchez premièrement le royaume. Quand tu t'occupes d'abord de toi-même, où est-ce que tu mets le royaume? Évitons les slogans. Évitons ces slogans. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, ça se teste. Je cherche le royaume. Je dois mettre Dieu en premier. Priorité Jésus. Je ne suis pas un Judas. Je dois privilégier Jésus. Je le mets à la première place. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, mon Dieu est prioritaire. Dans ce que je fais, je ne le mettrai pas derrière. Comme les disciples dans la barque. Dans la barque, ils ont mis Jésus derrière. Ils ont oublié de le mettre devant. Et lorsque le vent a soufflé, ils étaient obligés d'aller prendre Jésus. Non, moi je ne mettrai pas Jésus derrière. Moi je le mets devant. Parce que c'est lui qui est le guide. Il est ma lumière. Il est la parole de Dieu. Il est l'étoile. C'est lui qui est le chemin. Moi je viens derrière. Entre le chemin et l'homme qui a été créé en premier.